Kenya. À lire sur notre site internet cvdl.france3.fr. Je vous le disais en titre, c'est un autre procès qui se déroulait ce mardi au tribunal de police de Bourges. L'association Sortir du nucléaire qui poursuit en justice EDF pour de nombreux dysfonctionnements à la centrale nucléaire de Belleville dans le Cher. Eh bien, la plainte a été classée sans suite pour vice de forme. Sur place à Bourges, Garo-Kevorkian, Stéphane Daune. C'est une situation qu'ils jugent inacceptable. Les militants de Sortir du nucléaire retournent au tribunal de Bourges après qu'une citation directe ait été déposée en novembre dernier. Cette plainte contre EDF se base sur un avis de l'autorité de sûreté nucléaire à propos de la centrale de Belleville qui pointe 46 infractions. Mais cette fois encore, le tribunal a classé sans suite cette plainte du fait d'un vice de forme. Elle n'était pas valide au plan juridique car insuffisamment précise sur la représentation d'EDF et l'absence totale dans le dossier d'un procès-verbal et ou d'un rapport venant notamment de l'autorité de sûreté du nucléaire qui aurait qualifié les faits au plan pénal. Il n'y avait rien dans le dossier, autrement dit, la citation n'était pas valide d'un strict point de vue juridique. Juger la forme plutôt que le fond, une audience qui frustre les parties civiles, inquiets de la situation actuelle. Il y a des travaux signalés, non réparés, il y a des fuites, il y a de l'herbe qui pousse dans les tableaux électriques, il y a plein de choses qui dysfonctionnent et qui ont inquiété très fort l'autorité de sûreté nucléaire. Et ce qui fait que la centrale de Belleville a été placée, et c'est la seule de France, en surveillance renforcée. L'association Sortir du nucléaire a décidé de faire appel de cette décision. Des dysfonctionnements qui font toujours craindre un incident. Bonsoir Pierre Bouchenot. Bonsoir. La journée d'hier était marquée par un triste anniversaire, celui des 8 ans de la catastrophe de Fukushima. Alors ce que la catastrophe de Fukushima a enseigné, c'est la nécessité absolue de garantir les fonctions vitales pour la sûreté des réacteurs, quelles que soient les circonstances, catastrophe naturelle ou erreur de conduite des réacteurs ou défaillance technique des installations. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a donc exigé d'EDF que l'ensemble de ces centrales soient équipées de groupes électrogènes d'ultime secours, c'est-à-dire capables d'alimenter en électricité ces réacteurs en cas de défaillance de toutes les autres sources d'électricité, comme ça s'était produit à Fukushima. On parle là de structures qui sont énormes, de bâtiments de 24 mètres de haut, pour un coût quand même de 2 milliards d'euros pour les 58 réacteurs français. Et les 12 réacteurs de notre région sont-ils équipés de groupes électrogènes ? Eh bien, pas du tout, ou plutôt presque pas. Seuls les 2 réacteurs de Saint-Laurent-des-Eaux, B1 et B2, en sont équipés. Et l'ASN vient d'accorder un délai supplémentaire de 2 ans pour les 56 réacteurs restants en France. On parle là de chantiers pharaoniques, parce qu'ils se combinent avec les opérations dites de grand carénage, destinées à prolonger l'activité des centrales vieillissantes, 10 ou 20 ans de plus après leur quarantaine, pour un coût quand même de 45 milliards d'euros selon EDF, et de 100 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Autant dire que, de toute façon, l'électricité nucléaire pas chère, ça va se terminer, Rebecca. Et d'autant qu'il faut y ajouter le coût du traitement des déchets. Alors même pas du traitement, le coût du stockage, parce que malgré les promesses des atomistes des années 70, 50 ans après, on ne sait toujours pas comment s'en débarrasser vraiment. Prenez le cas des silos dans lesquels sont stockés les éléments contaminés des 2 accidents majeurs des réacteurs 1 et A2 de Saint-Laurent-des-Eaux en 1969 puis en 1980. Eh bien, ces éléments sont toujours contaminés, sont toujours sur le site, malgré les injonctions de l'organisme qui fut l'ancêtre de l'autorité de sûreté nucléaire, puis de l'ASN elle-même. En fait, au total, notre pays a sur les bras 1,5 million de mètres cubes de déchets radioactifs, dont certains sont contaminés pour des siècles et d'autres même pour des millénaires. Et ce stock va nécessairement augmenter, tripler dans les années qui viennent avec le démantèlement des plus vieux réacteurs. Notre région est concernée, Rebecca, vous le savez, parmi d'autres, avec le projet révélé par notre confrère reporter d'un éventuel site de stockage autour de la centrale de Belleville-sur-Loire dont nous parlions précédemment. Alors cette question de la gestion des déchets nucléaires, comment faut-il plus ou moins les enterrer et où? Cette question est mise en débat public par l'État à partir du 1er avril prochain, ça n'est pas une blague, et jusqu'en septembre. Par contre, ce qui se pose désormais comme choix, le choix d'un kit ou double pour la construction ou pas d'un nouveau parc nucléaire français, cette question-là, il n'est toujours pas question que les Français donnent leur avis donc, sur cette question atomique. Merci beaucoup Pierre pour cet éclairage.